Bonjour à tous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous aujourd'hui pour une vidéo rapide en préparation pour une vidéo plus détaillée vendredi à ne pas manquer, bien sûr. Je considère que le marché nous parle aujourd'hui et nous devons l'entendre, nous devons l'écouter. Et plus que jamais, il est important en ce qui me concerne de partager avec nos familles et amis le contenu pertinent que l'on détermine sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous invite à partager maintenant, et c'est une faveur que je vous demande, de partager le contenu que nous avons sur Twitter, le contenu que nous avons sur Telegram et autres, alors que la situation se corse. Et la fin de la semaine sera très importante, particulièrement cette semaine avec les événements qui se déroulent à l'heure où on se parle. Donc, d'entrée de jeu, plusieurs ont déjà entendu. Il y a eu un attentat sur la personne ce matin du premier ministre slovaque. On se souvient que le premier ministre slovaque était contre le financement de la Commission européenne du côté de l'Ukraine, contre la signature aussi de l'ordre de la santé mondiale qui veulent prendre un contrôle global, bien entendu, au niveau là, des ordonnances de santé et plusieurs autres sujets. Donc, le premier ministre slovaque qui est présenté comme étant un populiste à la Trump, à la Javier Milei et autres, eh bien, ce matin, une tentative d'attentat sur sa personne. Donc, ça a des répercussions. Maintenant, ce qui, je crois, aujourd'hui, apporte le plus de volatilité dans le marché, c'est la situation à Cuba. La dernière chose que l'ordre des globalistes cherche en ce moment, c'est avoir un pays communiste qui s'effondre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir à Cuba. Depuis les derniers jours, les automates des banques ont été complètement vidés par le peuple. Les gens sont inquiets. Il y a ce qu'on appelle un bank run. Plusieurs d'entre vous sont déjà conscients de ce que ça signifie. Alors que, vous le savez, les banques font énormément de réserves fractionnaires. Donc, ils prêtent beaucoup plus d'argent qu'ils ont de dépôts dans les comptes. Et lorsque tout le monde se rallie en même temps à aller retirer leurs fonds, vous avez compris que les fonds n'y sont pas, et ce qui crée une faillite bancaire et l'implosion du système monétaire d'un pays en particulier. Et vous comprenez bien que tout ça peut avoir des répercussions importantes sur les autres pays. D'ailleurs, on voit aussi aujourd'hui que du côté du dollar index américain, nous avons une correction. Tout ça aussi avec des chiffres ce matin qui ont été démontrés où l'inflation tend à vouloir reprendre légèrement du côté des États-Unis. Et là, l'incertitude se met en place. Donc, que voit-on en ce moment? Nous avons une poussée haussière intéressante du côté de l'argent, une poussée haussière intéressante du côté de l'or, une poussée haussière intéressante du côté de Bitcoin. Maintenant, pour valider ces informations-là, je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises. Du côté de l'argent, on doit passer le 30 US alors que nous sommes à 29,39. Il y a eu énormément de mouvements haussiers depuis les derniers jours sur l'argent. On doit passer le 30 pour vraiment vivre une accélération importante. Donc, nous sommes mercredi. Si la tendance haussière continue dans Bitcoin, dans l'argent et dans l'or demain, attendez-vous à énormément de volatilité avant la fermeture des marchés vendredi. Et c'est le point que je veux vous mentionner aujourd'hui. Si cette tendance-là se poursuit, il y aura énormément de nervosité avant la fermeture des marchés vendredi et qui sait ce qui peut se produire lundi de la semaine prochaine. Donc, on regarde avec grand intérêt ce qui se produit. Je vais mettre énormément de contenu dans les prochains jours sur nos différents réseaux sociaux. Encore une fois, je vous demande une faveur et je vous invite à partager le contenu. C'est l'heure de partager avec les gens qu'on aime. Et même des fois, si ça peut amener là, certains conflits, il faut pousser dans la bonne direction. Il faut éveiller la conscience. Si nous vivons un bank run dans les prochaines semaines, il serait dommage que plusieurs personnes qu'on aime n'aient pas eu l'occasion, au minimum, d'avoir certaines informations qui leur permettraient de prendre potentiellement des décisions.
Et je sais que plusieurs disent, ouais, j'ai déjà fait mon possible, on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas lorsque je discute de ces trucs-là. Écoutez, ne perdez pas espoir. Nous sommes dans une position où l'éveil accélère. Profitez-en pour partager le contenu. Et quand je vous dis partager le contenu, encore une fois, comprenez-moi bien, je ne parle pas uniquement du contenu que je cherche à vous offrir, mais tout contenu pertinent que vous considérez dans les réseaux sociaux, des gens avec qui vous sentez qu'il y a une crédibilité dans le partage des informations, eh bien, s'il vous plaît, partagez d'ici la fin de semaine avec les gens que vous aimez. Je crois qu'on arrive dans une situation très importante avec un impact majeur potentiel du côté des pays de l'Europe, du côté de l'Amérique du Nord, tout ce qui est les pays de l'Ouest. On le voit, on le sent, le marché nous envoie le message, alors partagez. Merci encore une fois de votre écoute active et on se voit pour la vidéo de vendredi où je donnerai plus de détails, plus d'informations sur ce qui s'en vient. À bientôt tout le monde et merci encore d'être avec nous depuis tant d'années.